Dans cette vidéo, je vais vous aider à créer une équipe pour faire l'ultra cauchemar et le cauchemar grâce à mangeur d'hommes et garde-douleur qui fonctionne en automatique sur toutes les affinités et qui n'a pas besoin de changer de vitesse entre les deux. C'est un des soucis qu'il y a souvent, c'est qu'on vous conseille de retirer par exemple un casque et de changer votre vitesse entre le cauchemar et l'ultra cauchemar. Donc voici l'exemple d'une équipe que l'on va créer. Donc là j'ai utilisé que des champions que l'on peut avoir assez facilement, comme la Vierge Guerrière et le KL. Donc je vais vous conseiller quel champion vous pouvez utiliser. On va voir comment équiper son équipe. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne exactement en faisant un test en direct. Et je vais vous donner un tips pour ne pas perdre vos clés pendant les tests. Si vous faites un test, comme ça vous ne perdez pas vos clés et vous ne perdez pas 100 gemmes. Donc voilà ma team sur l'affinité esprit. Je vous l'ai montré sur l'affinité esprit. Pourquoi? Parce que c'est l'affinité la plus chiante et comme ça vous pouvez voir que ça fonctionne bien sur l'affinité qui est la plus galère. Pour information, cette équipe et comment la créer, je mettrai aussi un guide complet dans la description. Ça sera dans l'ebook pour les 7 premiers jours de jeu, mais pas que, puisque vous allez avoir plein de guides supplémentaires pour ceux qui sont aussi mid-game, end-game, pour vous aider sur le jeu. Et donc cette team sera dedans avec les conseils supplémentaires, avec la vitesse que vous pouvez faire. Là, je vais vous montrer la vitesse que j'ai mis sur ces champions-là, mais on va voir à la suite de la vidéo comment faire et le guide complet pour vous aider encore plus. Donc le lien sera dans la description. Donc là, je remets l'auto un petit peu pour voir que ça monte jusqu'au tour 50 et que l'on a dépassé les dégâts minimum, sachant que tous mes champions sont mal stuffés. Vraiment, ils sont très mal stuffés. Donc là, on a fait 36 millions. Donc là, on peut voir, j'avais fait full clé juste pour débloquer ici l'esprit. Et donc 36 millions x 2, on dépasse les 70 millions et c'est ce que l'on voulait. Si toi aussi, tu veux toutes les astuces pour bien démarrer dans Red Shadow Legends, plus de 10 000 joueurs ont déjà récupéré mon e-book des 7 premiers jours de jeu. C'est pour les débutants, mais pas que, puisque tu vas recevoir tous les tips, même pour le premier mois de jeu, 3 mois de jeu, et tout ce qu'il faut connaître sur le jeu. Pour ceux qui jouent déjà au jeu, vous avez aussi 200 € à gagner en jouant à Red Shadow Legends. Je vous explique comment faire. Vous avez aussi les giveaways, donc les concours pour gagner des gemmes tous les mois, et vous avez tous les codes promo que vous recevez par mail. Le lien est dans la description, tu as juste à mettre ton mail ici et je t'envoie tout par mail. Donc maintenant on va parler directement de l'équipe, comment je les ai stuffés et tout. Pour information, j'ai mis des vitesses ici pile poil, donc je vais vous conseiller ces vitesses là, mais dans le guide qui aura dans la description, vraiment prenez-le, ça va vous aider avec la vidéo, ça va vraiment vous aider en entier. Donc avec le guide, vous allez avoir les petites différences de vitesse, donc peut-être que le géomancien vous allez pouvoir monter par exemple à 190 de vitesse. Je mettrai tout dans le guide et il y aura un résumé à l'écrit, à peu près ça prend on va dire 1 minute pour lire, pour vraiment comprendre, et vous allez pouvoir changer vos vitesses, parce que par exemple là si c'est 187 vous êtes à 188, bah, c'est un petit peu dommage de changer, et vous allez avoir le guide complet. Donc moi j'ai mis géomancien, mangeur d'hommes, vierge guerrière, KL et notre garde-douleur. J'ai mis ces 5 champions là, pourquoi? Parce que dedans il y a de toute façon les 2 champions obligatoires qui sont mangeur d'hommes et garde-douleur, vierge guerrière qu'on peut avoir dans la campagne, et j'ai pris KL parce que c'est votre starter, et donc j'ai pris un géomancien parce que c'est lui qui allait faire quand même pas mal de dégâts, mais vous pouvez changer totalement géomancien, vierge guerrière et KL, vous pouvez les changer. Il n'y a aucun souci là-dedans, vous pouvez les changer, il n'y a aucun problème. Personnellement, si vous avez Razin par exemple, vous pouvez mettre un petit Razin avec un géomancien, et vous pouvez mettre à la place par exemple d'une vierge guerrière, vous pouvez mettre un Aotar. Ce que je vais faire, c'est que dans le guide, je vous mettrai la liste des champions que je vous conseille pour faire le boss. Donc je vous mettrai aussi une petite liste pour dire voilà le DPS, donc le perso qui va faire des dégâts numéro 1, le perso qui fera des dégâts numéro 2. Je vous ferai une liste complète pour vous conseiller quelques champions supplémentaires pour que vous puissiez copier des teams. Donc mon géomancien, je l'ai mis à 187 de vitesse, et il y a 2 autres statistiques ultra importantes à prendre en compte, ça va être les PV et la défense. Donc ça aussi dans le guide, je ferai un résumé, mais la défense, tous les champions doivent avoir un maximum de défense, sauf la personne qui va se prendre le stun. Par exemple, ma vierge guerrière est actuellement à 1500, donc là 1600 de défense. Tous mes autres champions devront avoir au minimum 2000 de défense. Donc le but c'est que par exemple la vierge guerrière, elle est au moins 500 de défense en moins que les autres champions. Les champions qui vont prendre le stun devront avoir moins de défense que les autres champions. Ensuite, la stat la plus importante, ça va être les PV. Donc là, les PV, votre stun, donc le perso qui va prendre l'étourdissement, ça va être le perso qui aura le plus PV de votre team. Ensuite, ça va être votre garde-douleur qui doit avoir le plus de PV. Donc là, par exemple, elle a 1500 PV de moins. Donc c'est elle qui doit avoir le plus de PV dans le team. Et après, c'est les autres champions qui doivent avoir le moins de PV. Donc là, par exemple, 44 000. Ici, 43 000. Et ici, 44 000. Voilà, donc c'est ça. Le plus important, c'est que votre perso qui va prendre l'étourdissement, ça soit le perso qui a le plus de PV, puis ensuite garde-douleur. Et bien sûr, la vitesse sur chaque champion qui est important. Donc, en premier, le mangeur d'homme qui va avoir pas mal de vitesse, donc 256 de vitesse. Il peut avoir un petit peu plus, je vous ai mis tout ça dans le guide. Ensuite, c'est la garde-douleur qui doit avoir 222 de vitesse. Ensuite, on a le DPS numéro 1 ou le numéro 2 qui a 179 de vitesse. Ici, le géomancien qui doit avoir 187 de vitesse.
et le stun qui lui doit avoir toujours 129 de vitesse. Lui, il peut pas être décalé de 128, 130 de vitesse, c'est voilà, c'est 129. Je vous ai mis la vitesse dans le guide pour que vous ayez toutes les vitesses sur le champion. Quelque chose d'important aussi, c'est éviter d'avoir des 7 vitesses sur vos champions. Pourquoi il faut éviter? Parce que ça peut créer des virgules. Vous avez le site de Deadwood Jedi, si vous voulez un guide complet sur le site de Deadwood Jedi, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je ferai un petit tutoriel en plus dans le guide. Je rajouterai le tutoriel pour comment l'utiliser. Mais si vous mettez par exemple à cette vitesse, bah ici vous avez peut-être 129 de vitesse affichée, mais en réalité vous avez 128,75. Et donc ça peut tout dérégler. Une autre chose aussi ultra importante sur vos champions, c'est qu'il y a des maîtrises qui sont totalement interdites. Sur garde douleur par exemple, vous avez interdiction de mettre châtiment ou de mettre dissuasion. Pourquoi sur garde douleur c'est interdit? Puisque sur son 1-1, elle augmente son compteur de tour. Et donc ça veut dire que si elle fait une contre-attaque, elle va augmenter son compteur de tour et ça va casser la team, donc ça va casser l'équipe. Quand elle va vouloir jouer, et ben elle va pas faire ses sorts dans le bon ordre et ça va tout casser. Une autre maîtrise qui est totalement interdite sur les champions, ça va être ici réponse rapide lorsqu'ils vont mettre un buff, ou alors ça va être célérité arcanique quand ils vont mettre un debuff. Si ils s'augmentent leur compteur de tour, alors ça peut tout casser. Vous avez aussi cycle de magie qui est interdit sur les champions comme garde douleur et mangeur d'homme, puisque si mangeur d'homme utilise cycle de magie et il tombe dessus, il va faire son A3, donc le blocage de dégâts au mauvais moment, et ça va tout casser. Une autre chose importante pour les maîtrises, c'est de toujours aller chercher maître de guerre ou tueur de géants en fonction de vos champions de votre équipe. Et ce que je vous recommande, c'est prendre de buveurs de vie. Soutenez-vous bien de ça parce que c'est ultra important et je vais en parler à la suite de la vidéo quand je vais expliquer l'équipe. Quand vous avez réussi à mettre vos PV, vos défenses et la vitesse sur vos champions, là ce qui va être ultra intéressant, c'est d'augmenter votre taux critique et dégâts critiques et l'attaque de vos champions, si ça tape sur l'attaque, pour faire un maximum de dégâts. C'est vraiment ça le but, c'est de faire un maximum de dégâts et d'être sûr et certain de faire l'ultra cauchemar en 2 clés et le cauchemar en 1 clé. C'est vraiment ça qui est ultra important. Une chose très importante à connaître, c'est que le champion qui va prendre l'étourdissement, donc actuellement c'est ma Vierge Guerrière, sur l'affinité néant, moi c'est Rempart, donc voilà, qui est aussi à 129 de vitesse. Donc j'ai fait plusieurs champions qui vont prendre l'étourdissement. Il faut savoir qu'il faut toujours un champion qui est en contre-affinité sur le boss. Donc c'est à dire que là notre boss il est affinité esprit, donc il faut mettre un champion force, donc rouge, pour que ça soit lui qui prenne le focus. Si le boss il est d'affinité force, donc rouge, ici il faudra un champion en affinité magie qui prennent le focus. Donc là j'en ai pas créé un parce que dans cette vidéo là j'en ai pas besoin, mais vous allez devoir le faire. Donc le mieux pour vous c'est de créer 2 champions de l'affinité de vos DPS. Donc ça veut dire que par exemple si vous avez un DPS qui est esprit et vous avez un DPS force, vous devez créer 2 champions à 129 de vitesse qui va prendre le stun, donc un de force et un d'esprit. Comme ça si le boss il est en contre-affinité, vous savez que c'est lui qui va prendre le focus. Dans le guide, j'expliquerai ça plus clairement si vous ne comprenez pas. Moi, le but de cette vidéo, c'est de faire le plus rapidement possible pour aider un maximum de monde. Et dans le guide, je rajouterai toutes les informations supplémentaires qui vous manquent si vous ne comprenez pas quelque chose particulièrement. Comme ça, au moins, ça va être plus rapide pour vous de lire et de comprendre que de regarder la vidéo en disant « Ok, Lucas, il en parle ou de ça, il en parle ou de ça. » Comme ça, vous allez vraiment mieux comprendre. Moi, c'est vraiment vous comprendre et surtout vous apprendre. Mon but, pour moi, c'est de vous apprendre à pêcher et pas vous donner le poisson. Le guide, il y aura le poisson, comme ça, vous allez pouvoir tout copier. La vidéo, c'est le poisson, vous allez pouvoir tout copier, mais aussi vous allez comprendre comment ça fonctionne et comme ça vous allez comprendre comment faire par la suite. C'est vraiment ça mon but. Si vous aimez ma façon de penser, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit like. Vraiment, c'est le but de la chaîne, c'est de vous apprendre tout par cœur et de pas tout vous donner en disant vas-y copie. Et si ça fonctionne pas, vous comprenez pas pourquoi. Là normalement vous allez comprendre. Mais si vous voulez quand même copier, vous pouvez copier ce que je fais, mais c'est quand même mon but, c'est quand même de vous expliquer comment ça fonctionne. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous expliquer comment va fonctionner l'équipe. Donc là on va relancer le combat, donc on lance pas en automatique au début puisqu'il va falloir faire les 20 premières secondes à la main à chaque fois. Comparé aux autres équipes souvent qu'on vous propose sur YouTube ou sur les sites, c'est que nous on n'a pas besoin de changer un artefact. C'est quelque chose que je préfère, c'est parce que moi à chaque fois je lançais le combat et je dis ah mince j'ai pas changé l'artefact, donc je vais relancer le jeu et je perdais du temps, et donc c'est pour ça que je préfère cette team là. Pour l'ultra cauchemar, le mangeur d'homme il joue en premier, on commence par faire son A3. Voilà, on commence par faire son A3 et après il n'y a plus de soucis, il n'y a plus besoin de s'occuper du mangeur d'homme, on s'en fiche totalement, maintenant il n'y a plus que besoin de s'occuper de la garde douleur. Donc la garde douleur, on va commencer par faire son A1. Ensuite, on peut laisser en automatique jusqu'à ce que la garde douleur rejoue. Donc attention à pas que la garde douleur rejoue sans qu'on se trompe. Donc là, ça va être à son tour de jouer. Et ici, on fait son A2. Pourquoi on fait son A2? Le but, c'est qu'elle va ne pas faire son A1 pour augmenter le compteur de tour. Et c'est qu'elle va heal votre équipe. Voilà, donc là, hop, elle est healée.
Ici, moi ce que j'aime bien avec cette team là, c'est que même si elle prend le debuff ici, c'est pas grave, pour le reste du combat, on arrive aux 50 tours, il y a aucun souci, alors qu'il y a pas mal de tours où il faut changer son ordre de sort, et là on n'a pas besoin de s'en occuper, c'est vraiment un gain de temps. C'est pour ça que j'adore cette team là, c'est qu'il y a un gain de temps énorme. Ici on repasse en automatique, on s'en fiche totalement, hop. Ici on arrête l'automatique après le mangeur d'homme, parce que c'est la garde-douleur de rejouer, et ici on fait son A1, et ici on s'en fiche, maintenant je repasse en automatique, puisqu'elle va faire son A3 maintenant en automatique. Là, je vais quand même arrêter pour vous expliquer ce qui s'est passé. La Vierge arrière a pris ici le stun, donc l'étourdissement. C'est pas grave qu'il n'y avait pas ici le debuff et tout, puisque maintenant, à partir de maintenant, ça a fonctionné tout le temps. Et là, je peux laisser en automatique, il n'y a aucun souci. Et le combat est lancé. Le but d'avoir un champion, donc la Vierge arrière, qui a le plus de PV et le moins de défense, c'est que c'est elle qui va prendre le plus de dégâts dans l'équipe. Le boss, lui, il va se dire, ok, elle, je peux la tuer, parce que là, vous pouvez voir, c'est elle qui a le moins de PV de l'équipe, et donc c'est le but. Ce qui se passe aussi, c'est que vu que c'est elle qui a le plus de PV dans l'équipe, quand il y a un heal, et ben le champion il va se dire, elle a du coup plus que 10% de PV restant, les autres ils ont 12% de PV restant, et ben je vais tuer celle qui a 10% de PV restant. Et c'est pour ça que il faut avoir un maximum de PV sur la Vierge guerrière avec le moins de dev possible, comme ça elle prend plus de dégâts, et en pourcentage de PV, elle aura toujours le moins de pourcentage de PV. Et donc c'est pour ça que, comme j'avais dit avant dans la vidéo, évitez d'avoir buveur de vie sur le champion, parce que si elle se heal avec un maître de guerre, elle pourrait avoir plus de PV que vos autres champions, et là ça pourrait créer quelques problèmes. Et maintenant la team elle passe en automatique, et donc là ce que je vais faire c'est que je vais laisser la team passer en automatique, et on se retrouve par la suite. Voilà, je vous laisse regarder le combat. Et hop, on arrive encore à la fin du combat. Et donc là on a en faire 36,94, alors que comme j'ai dit, hein, là vraiment on a mis une Vierge guerrière qui est pas top, parce que on devrait mettre plus un Aotar par exemple. Le géomancien c'est lui qui fait tous les dégâts actuellement parce qu'il renvoie. Le mangeur d'homme des fois il peut mettre du break attack, et donc là c'est pas bon. Cette team là j'ai rempli les champions qu'on peut avoir le plus facilement, bon à part géomancien, mais sauf qu'on peut débuter avec géomancien, il y en a qui ont pris le code débutant pour avoir géomancien. Donc clairement j'ai pris les champions, mais je vous mettrai dans le guide les meilleurs champions, hein. Je vous mettrai ceux que je recommande, et vous voyez on arrive quand même faire plus de 36 millions, et c'est clairement le but. C'est clairement le but, alors que les champions, par exemple, la garde douleur, elle est pas du tout bien stuff. La garde douleur, ça donne quoi? Enfin, si la garde douleur, elle est quand même, enfin, ni en taux critique, ça va. Ici, il n'y a pas de taux critique. Voilà, il n'y a pas de taux critique. Après, si on met un taux critique, ça réduit les dégâts aussi, parce qu'il va mettre des break attack. Ici, on n'a pas 100% de taux critique, donc là, c'est pas bon du tout. Le géomancien, il a pas 100% de taux critique. Il a pas énormément d'attaque. Après, là, il était en contre-affinité. Mais voilà, c'est vraiment le stuff, vous pouvez mieux faire. Et si vous avez un rasin, je vous conseille clairement de mettre un rasin. Break def affaiblissement, il fait beaucoup de dégâts. Il est basé sur la défense. Ça peut être un super bon champion. Bon, maintenant, on va passer directement à la team cauchemar, puisqu'il faut changer l'ordre des sorts. On va le faire directement. À la suite, je vais vous rappeler comment faire pour ne pas perdre votre clé si vous avez fait une petite erreur, comme ça vous ne perdez pas votre clé. C'est un petit tips qui est vraiment important à connaître. Et je vais vous expliquer pendant 1 minute ensuite les debugs, s'il y a un petit souci dans votre team, comment faire pour comprendre d'où vient le souci. Et je ferai un petit résumé aussi dans le guide, dans la description, pour que vous puissiez trouver le bug et vous dire ok ça vient de ça, ça vient de ça, que vous puissiez corriger l'erreur par vous-même. Donc je vais lancer un combat dans le cauchemar tout de suite, et je vais vous montrer aussi avec un champion différent. Donc là par exemple le rempart, je vais vous montrer avec rempart que ça fonctionne pour plein de champions différents, ça fonctionne aussi avec la Vierge guerrière. Donc là je vais perdre un petit peu de dégâts puisqu'on n'aura pas le break défense, mais comme ça vous allez voir un petit peu que ça fonctionne avec différents champions. Donc ici comment ça fonctionne, le mangeur d'homme on commence par faire un A2, la Penkeeper donc la garde douleur on fait un A1, ici on peut laisser en automatique. Le mangeur d'homme il va faire son A3 en automatique donc c'est bon. Ici on stoppe l'auto pour mettre un A1. Bien sûr, je mets tout ça dans le guide, hein. Comme ça au moins vous allez avoir un truc à copier-coller, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Ici on peut repasser en automatique, le mangeur d'homme va jouer, la garde douleur aussi normalement elle va jouer juste après. Donc là ici sur la garde douleur on fait un A3, on peut repasser en automatique. Et là on pourrait aussi laisser en automatique parce que la garde douleur dans tous les cas elle va faire son A2. Et là en fait elle va faire son A2 pourquoi? Et ici c'est pour bien heal, et comme ça lui il aura moins de heal, vous allez voir. Ici que tout le monde aura plus de heal que le rempart grâce aux maîtrises que j'ai mis. Peut-être pas le Kael, je sais plus. Ouais voilà, le Kael il est pareil parce qu'il a pas la même maîtrise, mais c'est pas très grave.
Et on peut voir que c'est toujours lui qui a perdu le maximum de pourcentage de PV. Et puis maintenant, on peut laisser en automatique. S'il y a des soucis dans votre team, si par exemple à un moment vous voyez que le mangeur-d'homme il a pas mis sa protection sur votre team avant une attaque de zone et que votre équipe meurt à cause de ça, il faut savoir que ça peut venir de plusieurs soucis. Bon, le premier souci c'est que votre mangeur-d'homme il est mal stuffé, donc c'est à dire qu'il a pas la bonne vitesse que j'ai mis dans le guide. La deuxième chose qui est possible c'est qu'il a une mauvaise maîtrise. La troisième chose possible c'est que un de vos champions a une mauvaise maîtrise ou n'a pas la bonne vitesse sur lui. La quatrième chose, c'est que vous n'avez pas fait monter ses compétences. Voilà, donc ça c'est un truc qui est important, c'est que toutes ses compétences soient au max. Et voilà les 4 choses qui peuvent faire dérégler votre team. Le dernier bug qui peut arriver, c'est que votre perso qui doit prendre le stun, donc l'étourdissement, ne se fait pas focus. Alors ça peut venir de plusieurs choses. Soit vous n'avez pas bien géré les PV et la défense sur le champion, soit vous n'avez pas géré le fait qu'il soit en contre-affinité ou dans la même affinité que le boss. Donc là par exemple ça fonctionne, mais si le boss ici était, on va dire qu'il était force, il taperait pas le rempart, il taperait le KL parce qu'il taperait le perso qui est en contre-affinité. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours un champion en contre-affinité, et c'est ça que je vous conseille d'avoir toujours un champion soit dans l'affinité force ou magie dans mon équipe ici, comme ça vous pouvez changer en fonction de l'affinité du boss. Parce que là par exemple on va dire que si ça passe sur l'affinité magie, bah dans tous les cas vous pouvez mettre un champion ici magie qui est en stun, parce que comme ça vous en foutez, comme ça c'est pas très grave, puisque ici il sera de la même affinité, mais c'est lui qui aura le plus de PV et moins de défense, et celui qui prendra le focus. Mais donc voilà pour comment débugger votre team. Je vous laisse regarder la suite du combat, et puis nous on se retrouve par la suite à la fin pour vous donner le dernier tips au cas où si ça fonctionne pas. Et n'oubliez pas que tout est dans le guide dans la description. Donc voilà, le combat est fini. Comme on peut voir, on n'a pas fait les dégâts ici minimum. La raison est de... déjà, on a mis un rempart plutôt que vierge guerrière, donc on n'a pas le break def, donc on perd des dégâts. Donc c'est pour ça que là, j'avais mis rempart juste pour vous montrer que ça fonctionne avec d'autres champions, que c'est pas que vierge guerrière. Mais là, il fallait mieux mettre vierge guerrière parce qu'on aurait fait plus de dégâts. Et aussi, vu qu'on est sur le cauchemar, le mangeur d'homme, ici, mettez le break attack. Et quand on met un break attack, qu'est-ce qui se passe? Le géomancien, ici, il fait moins de dégâts, puisque géomancien renvoie les dégâts. Donc c'est pour ça que cette team là je vous ferai des teams qui seront beaucoup mieux. Par exemple le rempart, clairement moi je vous préfère mettre un vierge guerrière. Si vous avez un radin, du coup vous pouvez mettre rempart, puisque son passif est vraiment intéressant. Mais là, actuellement, on peut voir que c'était pas le bon choix, puisqu'on n'avait pas de break def. Ici, on avait un petit peu de poison, mais pas énorme, parce que KL, c'est pas le meilleur poisonneur. Si vous avez une bonne chigelée, c'est bien mieux. Et le géomancien, en soi, le géomancien, c'est un petit peu dommage, puisque avec le break attack, il fait moins de dégâts. Donc c'est pour ça qu'il est ultra important de faire des bonnes équipes et de comprendre là, en fait, il faudrait comprendre, mais comment je peux faire plus de dégâts? Donc, première chose, si on veut vraiment rester sur son équipe là, ça serait mettre du taux critique ici, réduire la pression sur le mangeur d'homme pour augmenter ses dégâts. Le rempart, lui mettre du taux critique, du dégât pour qu'il fasse un petit peu plus de dégâts. Je sais même pas s'il y a les maîtrises sur le rempart. Et comme ça, on augmenterait un petit peu nos dégâts. Mais sinon, le mieux du mieux, ça serait de changer les champions parce que là, la team, elle n'est pas bonne. Donc, pour vous montrer ce que l'on peut faire quand, par exemple, là, vous failez, ah mince, là, vous avez raté, plutôt que perdre le combat, ce que vous pouvez faire, c'est que vous fermez votre jeu. Ça, c'est le tips pour pas perdre votre clé. Hop, vous fermez votre jeu, vous le relancez. Là, on avait une clé sur 2, vous allez voir. On avait une clé sur 2. Et on va récupérer les une clé sur 2. Donc là, vous voyez, là, vous avez le petit message bataille non terminée. Donc là, vous cliquez sur non, ça évite d'envoyer les données à Plarium. Alors que, en fait, c'est vous qui avez fermé le jeu. Donc ça sert à rien d'envoyer les données. Donc là, vous cliquez sur non, vous allez dans bataille, vous cliquez sur boss de clan. Et là, vous voyez, vous avez encore une clé sur 2. Bon, là, il y a eu le reset. Hop, on va regarder on va regarder ce qu'on a eu. On n'a pas eu quelque chose d'intéressant. Et ici, on n'a pas eu quelque chose d'intéressant. N'oubliez pas l'ebook dans la description. N'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner. Et je vous laisse regarder la vidéo sur les meilleurs champions pour le boss de clan. Parce que là, ça peut clairement vous aider pour vous dire, ok, ce champion-là, il est ultra bien pour le boss de clan. Je vous laisse regarder cette vidéo-là et vous allez pouvoir mettre vos champions. Comprendre, ok, ce champion-là, je l'ai, je peux le mettre dans cette team-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire et je répondrai tout dans le guide. Allez, ciao tout le monde!